bonsoir à toutes et à tous, selon l'endroit d'où vous nous suivez. Bienvenue dans PPLK sur la 3, votre émission qui met en lumière certaines zones d'ombre de vos célébrités et surtout qui met sur la table des sujets qui assurément vous intéressent, n'est-ce pas Romaric? Bien sûr, c'est la bonne adresse. Exactement, c'est la bonne adresse. Comment tu vas? Bien et toi? Ça va, je vais bien, merci de demander. Bonjour Désiré. Bonjour. Tu vas bien j'espère? Super bien. Ça se voit, bonne mine en tout cas. Merci beaucoup, j'aime bien ton chapeau aussi. C'est vrai, Ouais, je le passerai pour la prochaine émission. Ok. D'accord, ok. Et je vais garder le meilleur pour la fin, pour aujourd'hui. Bonjour Marie-Dominique. Bonjour Annie, comment tu vas? Ça va bien, merci. J'espère qu'on pourra partager le chapeau. Ouais. Ouais, tout à fait. Tout le monde est présent, vous le voyez, tout le monde va bien. J'espère que vous aussi. On y va tout de suite avec la carte du jour. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. De nouveaux dossiers à traiter aujourd'hui. Le torchon brûle entre Dinaco Plaisir et son artiste Bébé Sans Dément. On en parle dans cette émission. Aussi, la chanteuse Nati Lova vient parler des grossesses en milieu scolaire. Ne zappez pas. Et aujourd'hui, nous célébrons quelqu'un dans le People by Day. N'est-ce pas Désiré? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, nous célébrons M. Ali Diallo, enseignant, expert également en concours de beauté. Ses analyses ont été précieuses lors du parcours héroïque de Olivia Yassé au concours Miss Monde, un événement retransmis sur la 3, sur les antennes de la 3. Donc aujourd'hui, nous lui souhaitons nos vœux de bonheur, de succès dans toutes ses entreprises. Happy birthday encore une fois. Effectivement, joyeux anniversaire, M. Ali Diallo. Et puis, on espère que vous allez concourir un jour vous-même à un concours de beauté. Pourquoi pas? Pour l'instant, nous aurons deux invités aujourd'hui. Pourquoi? La réponse dans cet élément. Une autre crise en gestation entre un chanteur et son manager. Une affaire qui fait penser, même si le mobile n'est pas le même, à celle qui entraîne la rupture entre DJ Congélateur et manager confirmé. Depuis quelques jours, en effet, une affaire de visa pour la France fait des vagues. Au centre de celle-ci, Bébé Sans Dément et son manager Dinaco Plaisir. Pourront-ils se comprendre pour ne pas arriver à la séparation? Le manager sera là pour évoquer cette affaire. Avec lui, l'impératrice Nati Lova, actrice de cinéma et chanteuse, sera sur le plateau avec pour ambition de dénoncer le harcèlement sexuel et les grossesses dans le milieu scolaire. De quelle âme dispose-t-elle pour mener son combat? L'impératrice nous les révélera. Deux célébrités pour deux affaires. Installez-vous confortablement, ce sera dans quelques secondes. Et à présent, MDK nous dresse les différents portraits de nos invités. Dinaco Plaisir, à l'état civil Méouan Débat Franck, est avant tout un artiste-chanteur qui a choisi le coupé-décalé comme moyen d'expression. Après 7 années passées dans la musique, il décide d'accompagner Bébé Sans Dément en tant que manager, tout en poursuivant sa carrière. L'impératrice Nati Lova est actrice de cinéma et chanteuse. Vice-présidente de l'ONG Seed for Africa, elle est également chef de projet de la sensibilisation sur les grossesses en milieu scolaire. Merci beaucoup MDK. Et pendant que tu rejoins ta place, accueillons ensemble notre premier invité de cette émission, Nati Lova, sur le plateau de PPLK. C'est pas possible, il y a toujours garçon pour Bonjour Nati Lova. L'impératrice Nati Lova. Comment ça va? Ça va. Prenez place s'il vous plaît. Merci. Désiré va faire le galant. Voilà. Merci. Nati Lova sur le plateau de PPLK, l'impératrice. Bienvenue sur le plateau de PPLK. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui. Beaucoup de sujets vous emmenez ici, mais principalement un dont on va en parler dans pas longtemps. Pour l'instant, on va faire connaissance. Déjà, comment vous avez commencé de l'actorat à la chanson? Il n'y a qu'un pas, on a envie de dire. Ouais. Oui, d'abord, j'ai commencé avec... je faisais le théâtre scolaire. Et quand j'ai arrêté les études, je suis allée me perfectionner au centre culturel d'Abobo avec Maître Moumoué Kissi-Eugène. Et c'est là que l'amour du cinéma, que j'ai eu l'amour du cinéma. Et puis voilà, j'ai commencé. Ça a commencé. En tout cas, il ne faut pas fâcher en 2004. C'est ça, exactement. On vous connaît encore un peu plus en tant que chanteuse. Et pour ceux qui ne vous connaissent pas réellement, on a une vidéo pour eux. D'accord. L'impératrice Nati Lova sur le plateau de PPLK. Je vous rappelle qu'en deuxième partie d'émission, nous aurons sur ce plateau Dinaco Plaisir, le manager de Bébé Sans Dément. Il a des choses à dire. Ne zappez surtout pas, ne bougez pas. Oui, MDK. Nati. L'impératrice. L'impératrice, d'accord, l'impératrice, excusez-moi. On vous connaît en tant qu'actrice et puis on aime bien ce que vous proposez, n'en faut pas fâcher. Pourquoi et comment vous arrivez à la musique? Comme elle a dit, la musique et le cinéma, ce n'est que pas. De nature, j'aime écrire. Je suis scénariste, voilà, en cachette, j'écris des films. Et comme
La musique est venue quand j'étais au Burkina pour un film avec Souké Siriki, qui m'ont fait partir au Burkina en 2008. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire des trucs. Et puis j'ai dit, mais je vais mettre ça en chanson, pourquoi pas. Et puis j'ai essayé, voilà. D'accord, oui, désolé. Et justement, dans le cinéma, il y a souvent certaines remarques qui sont faites, comme quoi il y a des femmes qui sont victimes de harcèlement. Vous, est-ce que vous en avez été victime? Oui, ah, ça ne manque pas, hein. Ça ne manque pas, j'ai été victime plusieurs fois, il faut le dire, voilà. Et quand il y a la vérité, il faut le dire, j'ai été victime plusieurs fois. Je peux dire que c'est la raison pour laquelle je me suis retirée un peu, pour me consacrer à autre chose. Parce que tu ne peux pas te donner à tout le monde. Voilà, il y a des gens qui sont catégoriques. Tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Sur 10 maisons de production, il y a au moins 8 qui font ça. Quand vous refusez, on vous refuse le rôle. Ah oui. D'accord. Il y a des femmes qui ont fait 25 ans, 30 ans de carrière. Ça veut dire que pour ces femmes-là, elles ont cédé ou... Non, non, c'est pourquoi j'ai dit... Ça n'arrive qu'à Nati. Non, non, c'est pourquoi j'ai dit sur 10, il peut y avoir 8 qui proposent ça. D'accord. Voilà. Sinon, je n'ai pas dit que c'est moi seule. Il y a beaucoup qui ont vécu ça. Mais bon, chacune a son histoire. D'accord. Le théâtre, le cinéma, la chanson, à ce stade de votre carrière, quel est votre bilan? Quand j'ai commencé, je me suis mise à la musique. En 2000, c'est-à-dire il y a 3 ans de cela, j'ai eu un souci de paralysie. Voilà, qui m'a vraiment conduite. C'était difficile. Donc du coup, j'avais tout arrêté. Cinéma, musique, tout. Qu'est-ce que vous avez eu comme paralysie? Je ne marchais pas. D'accord. Mais comment c'est arrivé? Une immobilité. Bon, il faut dire que c'était sur un plateau de tournage, il y a ma hanche qui a craqué. Oula. Et je me suis dit que ça allait passer. Ça m'avait même mise à terre, je ne marchais pas. Et je marchais difficilement, mais c'est à la suite de ça que c'est arrivé. D'accord. Donc j'étais allée dans un camp de prière. Papa Oli David, même si tu es malmené sur les réseaux sociaux, c'est toi qui as prié pour moi aujourd'hui, je marche. Voilà, donc c'était difficile. Je suis allée faire un moment chez lui dans un camp de prière. C'est là que aujourd'hui même j'ai encore les séquelles, mais Dieu merci, ça va. Ne vous inquiétez pas, ça ne se voit vraiment pas. Surtout quand vous êtes une belle femme. Alors, un sujet qui vous tient particulièrement à cœur vous emmène sur ce plateau. Il s'agit des grossesses en milieu scolaire. Pourquoi ce sujet vous tient à cœur? Bon, d'abord, je vais rectifier quelque chose. J'étais vice-présidente de Sud for Africa. Maintenant, je suis la présidente fondatrice de l'ONG Humanity. Ok, d'accord. Voilà. Belle précision. Merci. Donc, ce qui m'a amenée à cette lutte, c'est que j'ai été d'une part victime de ce fléau. Étant mineure, déjà en classe de 4e, j'avais des relations avec mon professeur. Voilà. Mais moi, à la base, je n'ai pas été enceinte. Mais il y a une incompréhension par rapport à ce problème entre mes parents et moi. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais le fait est que les parents n'ont pas apprécié certaines choses, où il y a été quelque chose qui a été dit qui n'a pas été vrai, qui m'a condamnée. Et les parents, avec la colère, m'ont mise dehors, on peut dire, renier. Qu'est-ce qu'ils ont dit à vos parents que vous bon, il y a un membre de la famille qui m'a... J'étais encore précoce, 4e, je ne connaissais rien. J'étais mineure. Il faut dire que je n'étais pas intelligente, comme on le dit. Hein. Cette personne est venue me voir en famille, on m'appelle Nata. Nata, bon, ton papa dit l'année prochaine, il ne pourra plus payer tes études. Donc, comme tu as un copain maintenant, et puis le professeur, il va t'aider à chose. Donc, va dire à ton papa que, voilà, s'il ne peut pas, comme il dit, il ne peut pas. Oh, mon papa n'a jamais dit ça. Moi, étant petite, au moins, je me suis dit, j'ai eu quelqu'un qui peut aider mon père. Donc, naïvement, je suis partie voir le père. J'ai dit, ah, papa, bon, comme tu as dit l'année prochaine, hein, j'ai été les choses telles qu'elles sont. Hein, voilà. Comme tu as dit l'année prochaine, avec la politesse, bien sûr, l'année prochaine, tu ne pourras pas payer mes études. J'ai rencontré quelqu'un, je suis avec quelqu'un, voilà, qui veut t'aider au cas où. Mon papa m'a demandé, je t'ai une fois dit que je ne peux pas payer tes études. Tu es mon aîné. C'est mon droit et mon devoir de payer tes études. Qui t'a dit ça? Qui t'a permis de venir me parler? Tu es déjà grande jusqu'à... J'ai dit non, papa, en fait, c'est telle personne qui m'a dit. La personne dit qu'elle n'a jamais dit ça. D'accord. Donc, en fait, j'ai compris des choses plus tard. Parce que, mine de rien, j'étais l'enfant chouchou de la famille. J'étais beaucoup aimée. Et ça créait beaucoup de choses dans la famille. Grande famille, même restreinte aussi. Donc, il fallait quelque chose pour casser ça. Franchement, jusqu'à aujourd'hui, j'ai mal. Parce que à la suite de ça, j'ai dormi à la rue. J'ai été chassée par les parents, j'ai dormi à la rue quelque temps au marché. C'est là que je suis allée chez une cousine à la suite de ça, à Makori.
Voilà un peu. Vous avez dit en début d'émission tout à l'heure que vous n'étiez pas enceinte à la base. Oui, je n'étais pas enceinte. La grossesse, elle a été contractée à quel moment? Il faut dire que pendant, c'était pas dans ce carnaval-là, mais quand j'étais avec le monsieur, c'est vrai que j'ai eu des grossesses en tant qu'une petite fille. Tu peux pas aller, tu peux pas être... Bon, on a fait des choses qu'on ne peut pas dire ici. On a oublié d'intro parce que tu es encore petite. Et là, imaginez-vous, c'est une grâce que j'ai eue aujourd'hui, j'ai pu faire au moins un enfant. Parce que ça pouvait me conduire quelque part. Voilà. À une stérilité ou à une infertilité. Voilà. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Finalement, ce professeur, lorsque votre père vous met à la rue, qu'est-ce qu'il fait? Bon, on était déjà à la fin de l'année. Et ce professeur-là, lui, il était vacataire. Donc, du coup, vous voyez un peu, à la fin de l'année, on est chacun chez lui. Il était... on attendait à la rentrée encore pour se revoir, puisque lui encore, il vivait chez les parents. Donc, du coup, quand on m'a mise à la rue, bon, à ce moment, il n'y avait pas de téléphone. En 95-16 par là, il n'y avait pas de téléphone cellulaire, rien. Donc, comment le joindre? C'est comme ça que je suis allée déposer mes affaires chez une amie. Et puis, ne sachant pas où dormir, je suis allée voir le gardien du marché à côté pour lui expliquer un peu le cas. Il m'a dit, ah, lui aussi, il est dans une entrée couchée avec sa petite famille. Donc, il ne peut rien faire pour moi. Je lui ai dit, bon, est-ce que je peux squatter quelque part ici? Il m'a dit, il n'y a pas de problème. D'accord, oui, Désiré. Oui, on constate que c'est une histoire personnelle. Maintenant, vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous avez mené comme activité de manière concrète sur le terrain pour aider toutes ces jeunes filles? Ah oui, là, j'ai mené des activités parce que quand j'étais encore vice-président de l'ONG Sud for Africa, tout le fardeau était sur ma tête parce que c'était un challenge pour moi. J'ai fait des activités, j'ai mené des activités dans des villes, dans des écoles. Dieu merci, puisque j'ai fait sortir une chanson sur la grossesse en milieu scolaire. Donc la chanson déjà, elle parle. Et puis mon titre d'artiste, quand les élèves me voient, ah tata c'est toi, tata c'est toi. Donc du coup ça donnait un plus à la chose. Donc quand je commence à raconter mon histoire à ces élèves-là, pour dire éviter ça pour ne pas arriver à là comme moi. Moi déjà, heureusement que j'avais fait le théâtre scolaire. Mais et vous qui n'avez pas de qualification, si aujourd'hui vous êtes dans cette situation, c'est la rue, c'est la prostitution ou c'est autre chose. Donc, Dieu merci, dans les écoles dans lesquelles je suis passée, il n'y a pas eu de grossesse. Et nous avons un extrait, justement, de cette chanson que vous avez faite pour ce sujet. On se l'écoute. Avant, le sexe était un tabou, mais aujourd'hui, il est présent partout. Ça se voit dans nos lycées, collèges. Les garçons débraillés, laissant leur poitrine. Les filles inconscientes exposent leur corps. Élèves et enseignants entrent en action. Tout ceci engendre une attraction. Plus de chasteté, ni de virginité. Un sujet d'utilité publique, hein, c'est un sujet qui touche tout le monde aujourd'hui. On parle de grossesse en milieu scolaire. Déjà, comment vous expliquez justement cette augmentation de ce fléau en milieu scolaire? Malheureusement, c'est un combat. C'est un fléau. Est-ce que vous pensez que c'est la faute des parents, c'est la faute des enfants eux-mêmes? Bon, il faut que quand tu parles au chien, parle aussi à l'os. Parce que, moi je prends mon cas. Hein. Déjà, je n'ai pas, on peut dire que je ne suis pas venue avec une grossesse à la maison. C'était une compréhension. Et les parents ont démissionné. Parce que j'appelle ça une démission. Parce que ce soit la faute de ton enfant, c'est ton enfant. J'avais l'ambition d'être une magistrate parce que j'aime beaucoup défendre les causes. Imaginez-vous, une magistrate dans la famille. Mais à cause de cette incompréhension, de ce problème-là, bon, donc c'est plus la faute aux parents. Là, je le dis haut et fort parce qu'à chaque fois, partout où je passe, je le dis. Je dis si mes parents m'avaient accordé peut-être un petit, comment on peut dire? Le bénéfice du doute. Le bénéfice du doute. Aujourd'hui, peut-être que je serais plus que ça. Donc, les parents devaient m'accompagner, même si j'ai fauté, même si j'étais enceinte, on récupère l'enfant et puis on dit va à l'école parce que c'est pour ça que tu es là. Un parent ne démissionne pas. Et les enfants, aujourd'hui c'est la mode. Moi où je suis là, tu vas me trouver là, dans mon quartier, là, je me balade à un nat. Parce que ce matin même, je ne fais rien même. Je suis simple. Parce que c'est un exemple que je vais donner à ces petites filles-là. Je ne connais pas le prix de mèche, je ne connais pas. Ils m'ont dit mèche coûte combien, je ne connais pas. Parce que je veux être simple pour être un modèle pour ces jeunes filles-là. Donc il y a la mode, les réseaux sociaux. Découvrir quoi même?
Est-ce que ça fuit? Je vais avoir mon petit gars. Et puis, petit gars, là, il y a quoi dedans? C'est pourquoi dans la chanson, je dis, garçon ne finit pas. Il y a problème dans le garçon. Surtout à ton âge, il y a problème dans le garçon. Va à l'école. C'est le plus important. Donc, un peu, c'est ce qui fait que les jeunes filles aujourd'hui, elles veulent devenir comme telle personne. Vous avez un événement le samedi. De quoi s'agira-t-il? Oh, puisque je vous ai dit tout à l'heure que je suis maintenant présidente de l'ONG Humanity. C'est ça. Donc, il y a ma conférence de presse ce samedi-là. D'accord. Et franchement, parler un peu des activités, de ce que l'ONG Humanity fait. Et j'invite vraiment tout le monde. Oh, j'ai appris que la 3 sera avec moi, c'est un gros plaisir. Voilà. Merci encore. Voilà l'affiche qui apparaît tout de suite à l'écran. Voilà, effectivement. Donc, c'est un peu ça. Ok. Merci beaucoup, l'impératrice Nati Lova, d'avoir été sur notre plateau. Je rappelle qu'en deuxième partie d'émission, nous serons en compagnie de Dinako Plaisir, le manager de Bébé sans os de banc. Et encore une fois, je vous rappelle que vous reviendrez pour une prestation scénique tout à l'heure, avant la fin de cette émission. On aura l'occasion de découvrir et de savourer votre musique. Danser un dernier appel avant de partir à toutes ces jeunes dames qui nous suivent, ces jeunes filles. Un dernier appel, c'est quoi? J'invite d'abord tout le monde à venir à ma conférence de presse et chercher à savoir de quoi il s'agit sur l'ONG Humanity. Et je demande aussi à nos jeunes sœurs, l'année passée, il y a eu 3588 cas de grossesse en milieu scolaire. Pardon, votre avenir vous appartient. C'est ce que vous faites aujourd'hui là qui va vous rattraper demain. Donc, allez à l'école. Prenez vos études au sérieux. Merci beaucoup, l'impératrice Nati Lova, d'être passée sur ce plateau de PPLK. Vous reviendrez pour une prestation scénique avant la fin de cette émission. On va vous accompagner avec nos applaudissements. Et pendant que l'impératrice Nati gagne nos longues, Dinako Plaisir à l'écran pour vous. Dinako Plaisir qui nous rejoint maintenant sur le plateau de PPLK. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue sur le plateau de PPLK. On te laisse prendre place à ton aise. Encore une fois, tu es bienvenue ici. Hein. À côté de toi, tu as Désiré. Et puis, on va se passer faire les présentations. Je pense que tu connais tout le monde. Oui. C'est bon, tu es prêt? On peut y aller? Oui, on peut. D'accord. Première question que moi, j'ai envie de te poser tout de suite. Comment tu rencontres Bébé sans os de banc? Ouais, il faut dire Bébé sans os de banc, nous sommes connus depuis Mans. D'accord. Voilà. Nous sommes fils du Tonkui. Et on a commencé tous ensemble là-bas. Moi, j'étais le danseur de Cheikh Ivan DJ à l'époque. Et après, j'ai décidé d'entamer une carrière artistique. Voilà. Et un jour, Bébé sans os m'a approché. Il m'a dit qu'il aimerait rentrer dans ma team. Moi, ma team, c'est la team Dinako. Et je suis comme le big boss de la team. C'est-à-dire c'est un groupe. Il y a des petits qui sont dans le groupe. Et Bébé sans os est venu rejoindre le groupe. Et c'est à partir de là que nous avons commencé à travailler ensemble. Et quand j'avais mes spectacles à Danané, à Biankouman, à tous les pays, en tout cas dans la région. Et tu croyais en son talent, hein? En tout cas, je croyais en lui parce qu'il avait l'amour de ce qu'il faisait. Ok, oui, mon mari. Justement, tu as une carrière de chanteur. Aujourd'hui, tu es le manager de Bébé sans os de banc. Pourquoi tu abandonnes toi ta carrière pour t'intéresser à celle de Bébé sans os de banc? Beaucoup disent que j'ai abandonné ma carrière pour me concentrer sur Bébé sans os de banc. Je n'ai jamais abandonné ma carrière. Je continue toujours à prester. Raison pour laquelle il y a un second manager. Et quand j'ai mes prestations, le second manager, il accompagne Bébé sans os. Je vois que tu es venu avec un dossier. Oui. Tu peux poser sur la table, hein, t'inquiète pas. On aura l'occasion de feuilleter tout à l'heure. Je pense que c'est très important, raison pour laquelle tu es venu avec. Oui. D'accord, ok, oui, vas-y, Donc je disais d'ailleurs, tu as sorti quelque chose il n'y a pas très longtemps, en featuring avec Bébé sans os. Oui. Pour dire que tu chantes toujours. Oui. À quel moment tu décides de passer de celui qui aide Bébé sans os à son manager officiel? Ok. Bébé sans os, il faut dire que ça fait 4 ans de cela qu'on travaille ensemble. Okay. Depuis moi, tous les Manois savent. Tous ceux qui me suivent actuellement savent que Bébé sans os de moi, ça fait 4 ans de cela, lui et moi, on travaille ensemble. Et j'ai balancé ces vidéos sur moi-même ma page. J'ai balancé ces vidéos à chaque fois sur mon TikTok. J'ai vu que les gens aimaient ce qu'il faisait. Donc un jour, j'ai l'un de mes vieux pères qui m'a dit, mais au lieu de balancer les vidéos de Bébé sans os, toi mets ta page là. Et si tu créais lui-même sa page? Donc on a créé la page de Bébé sans os, on a commencé à balancer les vidéos. Et ça prenait pas. Ça prenait pas, on ne nous contactait pas. Et là, on est en quelle année? Et là, c'était l'année passée. D'accord, 2022. Voilà, c'était l'année passée. Mais avant ça, on travaillait ensemble. Hein. Voilà, on travaillait toujours ensemble, ça prenait pas, on faisait. Donc, on a commencé à faire des vidéos, on faisait des vidéos, on faisait des vidéos. Et un jour, j'ai décidé de venir avec l'artiste à Abidjan. Parce que l'artiste n'est jamais venu à Abidjan. J'ai contacté l'un de mes amis qu'on appelle Figo Manager. Je lui ai dit, ah Figo, est-ce que tu peux caler une soirée pour mon artiste? Il vient avec lui à Abidjan. On va faire une soirée et rentrer une semaine après. Et c'est ainsi que nous sommes partis à Biankouman dans mon spectacle. Et après mon spectacle, nous sommes partis à Guiglo où j'ai calé l'artiste là-bas.
Après Guiglo, nous sommes venus à Abidjan. Et quand nous sommes arrivés à Abidjan, on a commencé à faire les spectacles. Les gens riaient même. Quand il venait presser, les gens se moquaient, les gens riaient. Personne ne croyait en lui. Les gens se moquaient de lui, on dit les vilains, les ceci, là. Mais moi, je croyais en lui parce qu'il avait quelque chose en lui. Quelqu'un qui avait l'amour, il a l'amour de ce qu'il fait au fait. Et quand tu as l'amour de ce que tu fais, quel que soit le nombre d'années, forcément, ça va payer. Oui, vas-y, Voilà. Oui, justement, en ce qui concerne cette collaboration, est-ce que tout ça a été formalisé, a été mis sur papier? Vous avez signé quelque chose? Oui, on a un contrat de manager, Bébé Sans de moins de 4 ans. Le contrat ici, D'accord. tout a été légalisé. On peut voir, hein. Oui. Tu peux ouvrir, on peut voir. Ouais, peut-être pas. Peut-être qu'il y a des données sensibles sur ce contrat. Le contrat Donc est vous là. signez le D'accord. contrat, vous Ok, signez que le je peux contrat en présenter quelle ça. année exactement? On signe le contrat en janvier passé. Janvier 2023. Passé avant de venir à Abidjan. Parce qu'on ne pouvait pas signer le contrat comme ça, c'était pas tout le monde, on s'y cherchait. Voilà, donc de peur de perdre mon artiste, comme vous savez très bien ce qui s'est passé, comme pour le congélateur et manager. On va pas y pas arriver. rentrer dans ces détails, mais j'ai voulu protéger mon artiste. J'ai signé un contrat avec l'artiste. Voilà. Et le contrat, il court jusqu'à quand? Jusqu'à 4 ans. 4 ans. Et que dit le contrat? Le contrat dit que l'artiste ne peut pas bouger sans que son manager ne soit près de lui, à quelque part. Ok. Ok. Et dans le contrat, si l'artiste a 70% et le manager a 30%. D'accord. Est-ce Oui, il y a que des cas. De tous les cachets. Justement, le contrat, moi, je l'ai parcouru un peu. En dehors de ce contrat-là, j'ai envie de m'intéresser à l'affaire qui fâche. On va y aller. Effectivement. Tu t'es battu avec ton poulain depuis 4 ans. Aujourd'hui, ça paye. Pourquoi il y a problème aujourd'hui, alors qu'il y a de bonnes nouvelles? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il faut dire un jour, il y a le gouverneur Benzema de Paris qui est rentré en contact avec moi. Il m'a dit non, l'autre est parti à Paris, l'autre est parti à Paris. Donc, en tant que fils de l'Ouest, parce que lui aussi c'est un fils de l'Ouest, il veut nous aider à venir en Europe. Mais comme ce n'est pas un promoteur de spectacle, il va rentrer en contact avec la structure que vous connaissez déjà. Voilà. Et c'est ainsi qu'il est rentré en contact avec la structure. Après, ils nous ont fait les retours, on a fait les papiers, tout. Mais il m'a convaincu que c'est l'artiste et moi. Voilà, l'artiste et moi, nous sommes allés au siège de la structure. On a signé, voilà, le contrat. Et quand on signait le contrat, je ne sais pas si vous avez bien fait attention, ce jour-là même, après ça, on a fait une photo où l'artiste a renversé. L'artiste a renversé son contrat. Donc, ce qui veut dire, dans le contrat, moi, je suis inclus dans le contrat. Ok. Voilà, j'ai ma signature, l'artiste a sa signature, le chargé de communication de la structure a sa signature. Et tous les documents sont avec moi ici. Voilà. Oui, justement, Wow. parce que là, ici, dans le contrat, tu es inclus dans le contrat. Oui. Et là, par la suite, qu'est-ce qui s'est concrètement passé jusqu'à ce que le gouverneur Benzema fasse une sortie sur les réseaux sociaux? Avant-hier, nous étions à Boaké. Mais avant d'aller à Boaké, le gouverneur m'a appelé. Il m'a dit, ah petit, il y a complication. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non. Il y a Nama qui m'a appelé. Il m'a dit, il y a le visa de l'artiste qui sera OK, peut-être lundi, mais pour toi là, c'est un peu compliqué. Tout. Il lui a dit, ah mais mon vieux, pour moi, c'est un peu compliqué, comment? Il dit, ah, ok, bon, c'est que je suis en train d'échanger avec lui, tout le monde reste à l'écoute. Et quand on revenait de voyage, il m'a appelé dans les cas, il m'a dit non, que le visa de l'artiste est sorti, mais ton visa n'est pas sorti. D'accord. On a les propos du gouverneur Benzema, hein, on a fait une capture qui va apparaître à l'écran, qu'on va lire ensemble. D'accord. D'accord. Qui dit ceci: après plusieurs mois d'efforts, le CADA a eu son visa depuis vendredi, mais celui de son manager a échoué. Alors le manager décide de tout annuler car selon lui, son artiste ne peut pas venir à Paris sans lui. Que je veux lui arracher son artiste, alors pour éviter polémique, j'ai décidé de me retirer de tout et de le laisser avec son artiste. Merci à Nama Boaké Productions pour la confiance. Merci à tous ceux qui ont cru en moi et que Dieu nous garde. Voici les propos du gouverneur Benzema. Comment tu traduis cela? Tu as refusé justement... Bon, pas que j'ai refusé en tant que tel, mais là, le gouverneur Benzema ne connaît pas bien l'artiste en tant que tel. Moi, j'ai fait 4 ans avec l'artiste. Et avant de faire 4 ans avec l'artiste, on se connaît avant depuis longtemps. Avant qu'il ne travaille avec moi. C'est quelqu'un qui n'est pas... Il est autiste. Voilà, qui ne peut pas faire quelque chose de lui-même. Voilà, il est autiste. Il ne peut pas faire quelque chose de lui-même. Et il est difficile à gérer. Même à vous, même si vous donnez Bébé Sans, faire 2 jours à Bébé Sans, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas supporter Bébé Sans. Les caprices de Bébé Sans que moi je supporte là, je ne pense pas que quelqu'un pourra supporter les caprices de Bébé Sans. Justement, nous sommes en direct et le gouverneur Benzema a envie de réagir. Allô? Bonjour, oui, gouverneur Benzema, et merci d'être avec nous dans l'émission Pipolémique. Nous avons aujourd'hui sur ce plateau... Nous avons aujourd'hui sur ce plateau d'Inaco Plaisir pour l'affaire que vous connaissez, justement. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi le visa lui a été refusé?
Merci de me donner l'occasion de pouvoir m'exprimer sur votre chaîne. Voilà. Au fait, le truc, c'est que le manager, depuis le mois de juin, on est en contact. Il sait tout ce qui se passe. Je lui avais demandé depuis le début de tout faire à deux. C'est-à-dire, quand moi je venais à eux, ils n'avaient pas de passeport, ils n'avaient pas de carte Virida, ils n'avaient rien, ils étaient à zéro. J'ai dit, quand je te dis de faire la carte Virida de l'artiste, tu en fais autant. Tout ce que je te demande pour l'artiste, tu en fais autant parce que vous allez obtenir le visa ensemble. C'est ainsi que je suis allé voir. Moi, je ne suis pas un promoteur à la base. Moi, je suis un mécène, quelqu'un qui aide les artistes comme il peut. Voilà. Donc, je suis allé voir Nama Boaké Production, qui, eux, sont les promoteurs qui ont la charge de faire venir les artistes, qui savent comment le faire. Je suis allé voir Nama Boaké Production. J'ai proposé Bébé Sans Osement. Par la confiance, ils l'ont accepté, mes connaissances, ils l'ont accepté. Ils m'ont donné eux leurs conditions. Ils m'ont donné eux leurs conditions que effectivement j'ai respecté et je me suis lancé. J'ai même donné les détails à Dinako qui est là avec vous présentement. J'ai même donné les détails et tout. Donc il a tout suivi. J'ai commencé de la carte Virida, du passeport à la carte Virida jusqu'à la fin, jusqu'à l'ouverture de compte et tout. Ils ont ouvert les comptes et tout, ils ont déposé les dossiers ensemble le 3. Je pense le 3 octobre, je pense. Ouais, le 3 octobre, ils ont déposé les premiers visas et les premières demandes de visa. J'ai toutes les preuves ici. Si vous voulez, après, je vous envoie ça, c'est pas un problème. Et malheureusement, ça a été refusé. Et même moi-même, je me suis déplacé, je suis venu sur Abidjan. Ceux qui me suivent, ils ont su, je suis venu même sur Abidjan parce que le promoteur m'a dit, viens, le visa doit sortir, tu vas te retourner tes colis. Comme ça, il a dit, il faut rigoler. Et je suis venu effectivement, ça n'a pas eu lieu. Avec la honte, je me suis retourné et j'ai mis la pression sur Nama Boaké, qui est un confrère à moi. Et il s'est même déplacé de Paris, il allait croiser le consul pour pouvoir négocier à nouveau. Et pour la seconde fois, le visa, par la grâce de Dieu, on a cherché 100%. On a eu 50%. On rejette les 50% ou on fait avec. Du coup, moi j'ai dit à Dinako, mon petit, franchement, on a lutté. Tu vois, depuis le mois de juin, j'ai donné ma parole. J'ai dit, je vais faire venir l'artiste en France. Toi-même, tu es là, tu es mon premier témoin. Tu sais que tu es rentré à l'ambassade avec l'artiste. Tu sais que je vous ai toujours mis sur le même pied d'égalité. Quand tu es dénigré, moi-même, ça m'énerve. Ça me fait mal à ta place. Hein. Mais l'artiste a eu comment. Puisque tout ce qu'on est en train de faire, toi et moi et toi, Dinako, là, ce qu'on est en train de faire là, c'est pour l'artiste. Gouverneur, pas ça pour nous-mêmes. Gouverneur Benzema, est-ce que vous comprenez la colère de Dinako? Est-ce que vous comprenez son état d'esprit? Je compatis, je vous promets que depuis le samedi matin, j'ai dit à Dinako que ton visa n'est pas sorti et je le console depuis le samedi et même le dimanche. J'ai les messages ici. J'étais en train de le consoler depuis le début. J'ai dit, moi-même, j'ai mal à ta place. Mais on a eu 50%, on ne va pas faire avec. On a eu pour l'artiste, on fait avec. Et quand il revient là, c'est ton artiste. Et qu'est-ce qu'il vous répondait? Et qu'est-ce qu'il vous disait? Il me disait, là, la décision n'était pas encore finale. Parce qu'il avait dit à Nama Boaké de continuer pour lui. Donc, il me disait que, j'ai mal, mais comme tu dis, pour moi, on va sortir là, il n'y a pas de souci. C'est ce qu'il me disait au début. Et à ma grande surprise, le lundi, quand la décision finale est tombée, Nama Boaké m'a dit, il m'a appelé, il m'a dit, pour qu'on puisse avoir un second visa pour Dinako Plaisir, il est préférable que tu annonces. Parce qu'à cause de lui, je n'avais même pas encore annoncé sur la toile que Bébé Sans Rose a eu son visa. Il a dit qu'il est préférable qu'on fait du bruit sur le méta pour que lui puisse jouer de ça, pour avoir un visa pour lui, Dinako. Justement, gouverneur, Dinako a l'impression que vous lui avez volé son artiste, en fait. Vous savez, c'est facile à comprendre. Parce qu'aujourd'hui, là, moi, je ne peux pas donner des visas. Je n'ai pas la force de donner des visas à tout le monde. Sinon, je n'allais pas passer déjà.
par Nama Bogué Production, et lui aussi n'allait pas passer par l'ambassade. C'est l'ambassade qui délivre les visas. Et tout ce qui est visa, franchement, on ne sait pas quoi on va dire, mais on dirait que c'est une histoire de chance. D'accord. 100 personnes peuvent rentrer à l'ambassade et 10 personnes vont avoir. Là, ce n'est pas de ma faute. Je n'ai pas la force pour délivrer des visas à quelqu'un. Dinako est sur notre plateau. Et Dinako est sur notre plateau. Est-ce que tu as quelque chose à dire à gouverneur Benzema? Ce que j'ai à dire à gouverneur Benzema, c'est d'abord lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour l'artiste, pour tout ce qu'il continue à faire pour l'artiste, pour ses postes, pour tout ce qu'il continue à faire aussi pour moi. Voilà. Mais le vieux, lui, il sait, moi je sais, que c'est quelqu'un qui est ingérable. Bon, quand il m'assoit et puis j'analyse, Bébé Sans d'abord même là, vous partez prester, s'il y a 2 artistes qui passent avant lui là, il commence à tempêter. Il dit que lui ne presse plus, il s'en va. Donc on lui demande pardon à chaque fois. Vous finissez de presser, tu lui as donné l'argent. S'il va 2 heures après, il va revenir demander encore. Vous voyez? Donc c'est quelqu'un qui est difficile à gérer, il ne boit pas. Bon, le vieux aussi là, ce n'est pas un manager. C'est pas un manager. L'artiste va partir seul. L'artiste va seul pour quelqu'un qui n'est pas trop, qui ne peut pas voyager seul. Le vieux, il sera occupé. Ce n'est pas lui qui va s'occuper de l'artiste là-bas. Et l'artiste va, quand l'artiste va, il faut toujours créer des choses autour de l'artiste. Voilà, pour que son buzz soit toujours là. Il ne va pas partir en France et puis il est là à cause du spectacle, il est là-bas seulement. Mais il faut toujours créer les trucs autour de lui, faire les directs si ça paille, faire les directs sur TikTok et tout, créer des choses. C'est ce qu'on fait avec lui. Et puis aujourd'hui, il est toujours sur les méta. Voilà. Sinon, au départ, en Côte d'Ivoire ici, là, quand tu fais le buzz, là, si c'est trop maximum, c'est 2-3 mois. Mais jusqu'à présent, son buzz va jusqu'à 1 an. Ça dépend du travail qu'on a autour de lui. Gouverneur Benzema, vu que son visa lui a été refusé, vous voulez réagir? Oui. Au fait, j'aimerais poser 2 questions à Dinako, s'il vous plaît. Si tu peux me répondre sincèrement. Dinako Plaisir, tu peux nous dire pourquoi tu n'es pas venu à Bébé Sans demain? C'est quelqu'un, il se réveille avant tout le monde. Quand il se réveille, il sort, il va se balader. Donc pour le trouver, c'est très difficile. Pour le trouver, c'est très difficile. Et il n'a pas de téléphone sur lequel tu peux l'appeler? Il a un téléphone qu'on les joint dessus. Mais hier, il y a eu des histoires entre... il y a des filles qui sont au quartier là qu'on appelle des jumelles. Il y a eu des histoires entre les jumelles, eux, l'un de mes gars qu'on appelle Soirée. On vit tous ensemble à la maison parce que ils ont causé avec le frère de Bébé Sans qui vit avec nous. C'est lui qui est là, qui voit tout. Même quand on va faire les dépôts de Bébé Sans à la banque, là, lui, il est avec nous. D'accord. Voilà, c'est lui qui est l'œil. Donc, le gars, il est venu me voir, me convaincre. Il est venu me voir, bon. Nous sommes arrivés chez les filles. Et pendant que nous étions en train de discuter, la fille, elle a fait une note vocale et elle a transféré. D'accord. Et mon ami n'a pas apprécié. Ok. Voilà pourquoi il n'est pas venu. Dinako Plaisir. Oui. La vidéo que tu as mise, au fait, la deuxième question que je vais te poser, c'est que c'est toi qui refuses que l'artiste vienne ou c'est l'artiste qui refuse de venir sans toi? L'artiste a dit qu'il ne peut pas voyager sans moi. Et l'artiste dit, lui, c'est le OK de sa maman ou le OK de son manager qui l'attend. Okay. Sinon, lui ne peut pas voyager sans moi. La mère de l'artiste aussi a dit qu'elle ne peut pas laisser son enfant voyager sans moi parce que c'est à moi qu'elle a confié son enfant. C'est Dinako qui refuse que l'artiste vienne à Paris ou c'est l'artiste qui refuse de venir à Paris sans Dinako? C'est ce qu'il est en train de dire. J'ai dit, déjà, avant de venir à Abidjan, il y a eu des engagements qui ont été pris avec la famille. D'accord. Je vais répondre à la question. Parce que je ne suis pas le seul à refuser que l'artiste vienne. La famille ne veut pas que l'artiste bouge sans moi. Ok, d'accord, il a répondu. Non. Donc, ok, donc si j'appelle l'artiste tout de suite, je peux appeler l'artiste de suite. Maintenant, là, on met sur haut-parleur et je lui pose la question. L'artiste, toi qui refuse de venir ou même c'est Dinako qui te dit de venir. La vidéo que tu as mise hier là, tu l'as fait depuis dimanche à Boaké, c'est ça, non? Non, on était à Abidjan, ça c'est dans notre chambre. Dinako, mon petit, je veux pas... En fait, si vous avez bien remarqué, c'est dans la chambre là qu'on fait tous les directs. Dis la vérité, on va avancer. Je dis la vérité. Regardez très bien, vous pouvez remettre la vidéo. Appelez le Kadhafi, gouverneur Benzema, vous avez votre téléphone en main. Appelez-le, séance tenante. Il a dit d'après ce qu'il ne pas bouger son lui que le manager, il n'y a pas suffit. Mais il a appelé mes parents en disant que vraiment il a bougé. Ma mère aussi m'a appelé pour dire que pourquoi moi il a bougé. Du côté des peines. Donc, oui, moi je veux retourner en famille, mais je n'ai plus pas. Ah, tu veux retourner à moi? Si tu n'as pas plus tard, tu retournes à moi, c'est ça? Vous voyez ce qui est en train de se passer, non? On entend. Là, on l'entend plus. Qui faisait avant à moi. Donc, mieux je suis découragé. Oui. Mieux diverser. Voilà.
Mais moi qui vais à moi d'habitude, je vais reprendre. Mais dis-moi, attends, je te pose une question, Karafi. La vidéo qui a été postée hier, là, c'est hier que tu as fait? Vidéo là, c'est hier que tu as fait ça? Tu as fait ça quand? Ok. C'est où tu as fait ça? Abidjan ou c'est où tu as fait ça? Ok. Merci beaucoup. Merci. Avant de vous laisser partir, gouverneur Benzema, excusez-moi, moi franchement, je fais tout pour que, c'est-à-dire j'ai fait tout pour faire comprendre à Dinaco. Dinaco, c'est le premier visa de l'artiste. Il y a plein d'artistes confirmés en Côte d'Ivoire. Les premiers visas, ils sont venus seuls. Après, les managers même prennent les dégoûts. C'est toujours comme ça. Va doucement, allons doucement. L'artiste va venir, c'est 10 jours, va faire un mois et demi, il ne va pas faire un mois, c'est un mois et demi, il ne va pas faire ça ici. Il va faire 10 jours, vite, il va se retourner, au moins il a le nom, il a le titre de quelqu'un qui est venu à Paris. Tu peux continuer à lui ta route. Toi, c'est simple, c'est tout ce qu'il a dit. Il dit même pas, il a dit aux gens que moi, il veut le séparer de l'artiste. Mais moi, il fait quoi avec tout ça? Puis c'est tout ce qu'il veut faire même là. Je ne gagne rien dedans. Gouverneur, est-ce qu'il y aura une autre tentative de demande de visa pour Dinaco? Est-ce qu'il y aura une autre tentative de demande de visa pour Dinaco? Il a tout gâché parce que là, déjà, ma production est déjà remontée. Comme vu qu'il a sali aussi ma production. Sinon, la proposition qu'il lui avait faite le lundi, il lui avait dit qu'on publie. Parce qu'on avait déjà la nouvelle depuis vendredi. Il lui avait dit qu'on publie les nouvelles et Nama allait jouer de ça. Parce que Nama joue aussi aujourd'hui de la notoriété de Bébé 111 pour avoir le visa. Okay. Donc on allait jouer de ça aussi pour obtenir le visa pour Dinaco Plaisir. Il a plusieurs fois expliqué ça. Et il m'a dit clairement, vieux père, je te respecte, mais si je ne bouge pas, l'artiste ne bouge pas. C'est écrit, il y a ça en capture. Est-ce que vous êtes prêt? Il pleure chaque fois dans mes oreilles. Justement, est-ce que vous êtes prêt à récupérer ou à faire partir Bébé Sans Os malgré le refus de son artiste, de son manager? Non, je le laisse à son manager. Il ne faudrait pas que demain on dise qu'il y a arraché un artiste. Il laisse à son manager, c'est tout. Là, il me pardonne. Même ce matin, il m'a appelé pour me pardonner. Mais je ne peux pas le prendre, dans la main de son manager. Et demain, c'est les mêmes Ivoiriens qui vont m'accuser pour dire que je suis venu séparer deux personnes. Moi, je le fais, je n'ai pas besoin de ça en fait. Puisque je le fais, c'est gratuit. Tout ce que je fais là, c'est gratuit. Il sait. Lui, il est là, il sait. Grâce à moi, aujourd'hui, ils peuvent dire qu'il y a au moins 3 millions dans leur compte aujourd'hui. L'artiste a 2 millions dans son compte et lui, manager, il a au moins 1 million dans son compte. Grâce à moi. Ça vaut pas même. Merci beaucoup. Il avait vous si c'est quoi il dit. Restez avec nous, il va réagir justement. Bon, si moi, mon compte, ça ne vaut pas. D'accord. Voilà. L'argent qu'on met, on met la majorité de l'argent sur le compte de l'artiste. Maintenant, concernant... Mais il a bien mis de l'argent sur son compte, sur le compte de l'artiste. Oui, vous dites qu'à chaque fois, il y a des reçus avec moi. Combien? Il a mis combien sur son compte? Qui ça? Moi ou... Sur l'artiste, le compte de l'artiste. L'artiste, bon, ça dépasse 1 million beaucoup là-bas. D'accord, voilà. Ok. Continue. Bon, c'est pas... Comme je l'ai dit, il y a un contrat qui me lie avec l'artiste. Voilà, mon artiste ne peut pas voyager sans mon accord. Il faut mon accord et sans mon accord là. Et mon artiste ne peut pas voyager sans mon accord autant pour moi et l'accord de ses parents. Il a des parents. Moi, je n'ai pas appelé ses parents pour dire s'il ne bouge pas, pourquoi l'artiste va bouger. Il n'y a pas quelqu'un qui ne veut pas le bonheur de son enfant. Voilà. Moi, j'ai juste dit à la famille que voici ce qui se passe actuellement. Depuis même quand il m'a parlé de ça, là, il m'a dit ne dis pas à l'artiste. Pourquoi l'artiste a fait la vidéo? Il m'a dit ne dis pas à l'artiste. Vous avez vu? Mais où c'était arrivé, on était dans les cars, on venait. Et l'artiste me posait beaucoup de questions parce que moi, j'étais en train de causer avec lui. Je lui disais non, mon vieux, moi, je suis pas d'accord. L'artiste me posait beaucoup de questions parce que moi, ça me faisait mal, moi, il parlait en parabole. Vous voyez? Donc l'artiste m'a demandé qu'est-ce qui se passe. Je lui ai expliqué. Il a dit que lui ne peut pas bouger sans moi. Et quand nous sommes arrivés à la maison, il a fait la vidéo. Et quand il a fait la vidéo, excuse-moi, dans l'appel, il dit que c'est toi qui lui as dit de faire ça. Non, c'est pas moi qui lui ai dit. Et que c'est toi qui as appelé. Non, c'est pas moi qui ai appelé. Non, il a dit tout à l'heure que c'est moi qui ai appelé ses parents pour dire pourquoi l'artiste va bouger. Pourtant, moi, j'ai appelé les parents pour faire le retour de ce qu'ils m'ont dit aux parents. Et les parents ont dit si tu ne bouges pas, l'artiste ne pourra pas bouger parce que c'est toi qu'on connaît. Est-ce que tu es prêt à laisser partir Bébé Sans Os demain? Moi, en tout cas, sincèrement dit, laisser Bébé Sans Os partir là, c'est pas ça qui est le problème. Mais c'est quelqu'un qui est ingérable au fait. Dinaco. Et c'est moi. Il a quel âge Bébé Sans Os demain? Bébé Sans Os. Bon.
Il avait 6 ans. Après, il est autiste aussi. Ouais. Oui. Ah ouais, mais il présente une incapacité mentale. Donc à partir de là, c'est vraiment compliqué. Il a vraiment besoin de quelqu'un pour l'accompagner, l'assister et le soutenir. Le gouverneur à Paris, là-bas, il pourra bien s'occuper de changement. Il est là. C'est pourquoi il revendique. Sinon, c'est pas comme s'il ne veut pas le bonheur de mon artiste. Qui veut pas le bonheur de son artiste? Tout le monde veut le bonheur de son artiste. D'accord. J'ai une petite question. Est-ce que tu fais la proposition, soit au gouverneur Benzema, soit à Nama Bouaké, de faire accompagner l'artiste pendant sa tournée d'un médecin, d'une infirmière, d'un cadre autour de lui qui pourra te rassurer? Parce qu'au final, ce que tu cherches, c'est que ton artiste soit dans de bonnes conditions. Parce que c'est un artiste particulier. Est-ce que tu fais ces propositions-là? Justement, avant de te laisser répondre, très bonne question Marie-Dominique. Je vais l'adresser à gouverneur qui est avec nous. Gouverneur Benzema, est-ce que toutes les dispositions ont été prises pour accueillir bébé sans osement, pour l'encadrer, comme Marie-Dominique l'a dit, un infirmier, le suivi médical en fait? Il joue de cette question partout pour... Arrête de saluer mon artiste. Arrête de dire l'artiste est ici, l'artiste est là. Il est à Abidjan actuellement, là. C'est toi qui le suis, c'est pas une infirmière qui le suit. C'est pas un docteur qui le suit. Tu l'as jamais envoyé à l'hôpital et tu m'as dit que, ah, viens, il envoie le gars à l'hôpital. Tu n'as jamais fait ça. Donc, dis pas que l'artiste n'est... Je sais que l'artiste ne peut pas rester seul. Moi, normalement, j'avais déjà réservé même un hôtel pour les deux. Vu que lui devait venir l'artiste, ils vont rester à deux. Vu que moi, je suis beaucoup occupé, s'il y a les trucs et tout, ils vont aller ensemble. Mais, vu que le visa, c'est un seul qui est sorti, je suis obligé d'employer un plan B. Le plan B, c'est quoi? Moi, j'ai une maison et j'ai un bureau. Là, je suis dans mon bureau. Quand j'ai un bureau, c'est-à-dire genre une petite maison où je passe les journées et je gère mes trucs ici. Cette maison-là, je peux rester avec l'artiste. Quand je rentre, la maison, elle est filmée, il y a une caméra et tout. Je suis l'artiste et tout. Puisque c'est quelqu'un qui ne peut pas rester, qui ne peut pas faire les trucs de lui seul. Il faut l'accompagner, il faut le suivre, il faut le truc. Et si je passe mes journées, on passe les journées ensemble. Si il y a des trucs à faire, tu vas passer par moi et tu passes en Europe. Si il y a des trucs à faire, on va ensemble. Je suis obligé de prendre un congé pour me suivre, pour son séjour en fait. Le suivre partout, c'est tout. Est-ce que ça te rassure? En fait, c'est pas ça qui est le problème, au fait. Moi, je suis le manager de l'artiste. Moi, je sais comment travailler avec l'artiste. Vous voyez, le gouverneur Benzema, c'est le parrain de l'artiste. Il ne connaît pas comment coordonner avec l'artiste. C'est moi qui coordonne et puis il lui envoie les vidéos puis il balance la page. Je sais comment il travaille avec lui. Tout ce qui se passe, que vous voyez sur les méta, qui concerne l'artiste là, c'est moi qui fais tout. Est-ce que vous comprenez son utilité justement dans toute cette histoire, gouverneur Benzema? Au fait, quand il dit tout ce qui se passe, c'est lui, ça m'étonne en fait. Ça m'étonne parce que lui ne faisait que suivre mes instructions. Lui ne faisait que suivre ce que je dis. Souvent même, il ne savait même pas quoi faire. C'est moi, il a dit fais ça, fais ça, fais ça. Et je lui mets même la pression pour faire. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, moi-même, je suis plus suivi. On se dit que ma page même est la page de Bébé Sans Os. Parce que tout se passe sur ma page. Donc il arrête de dire c'est lui, il fait ça, c'est lui, il fait ça. Dinako, s'il te plaît, t'es mon petit. Là, c'est vrai que j'ai plus confiance en toi, ça c'est sûr. Mais tu restes mon petit, hein? Comme toi, hein? Tu vas garder ton artiste. Parce que là, moi, je suis désengagé de tout, mais arrête de me salir, arrête de dire que l'artiste dépend de toi à 100%. Sans toi, l'artiste peut vivre, l'artiste peut continuer son art, sans toi. S'il te plaît, arrête. Oui. D'accord. Tu veux répondre rapidement? Je vais répondre. Bon, quand le vieux dit que c'est lui qui coordonne tout, c'est lui qui nous dit de faire ceci, cela, j'aimerais dire au vieux que quand nous sommes arrivés à Abidjan ici, et puis on faisait nos vidéos, on faisait tout là, on ne le connaissait pas d'abord. Voilà. On ne le connaissait pas d'abord. Et c'est quand ça a commencé à prendre un peu, qu'on l'a connu. Donc ce qu'il veut dire, ce qu'il est vu en train de dire là, moi il le contredit. Ah. C'est mon grand frère, je le contredis parce que le barak qu'il fait là, tout le monde me remercie pour ça. Tout le monde, quand le vieux dit que c'est lui qui nous donne les instructions pour faire, les vidéos que le vieux balance sur la page, tout ce que le vieux balance sur la page, c'est nous on fait et puis on envoie. Donc moi ça me surprend. Donc ça ne vient pas de lui? C'est nous on envoie les vidéos au vieux puis le vieux balance. Comment le vieux peut être là-bas et puis il va faire vidéo pour que ça va sur sa page. C'est nous on a encore du voix ici, non? Donc c'est nous on fait et puis on envoie. Et on lui envoie sur son WhatsApp et puis il balance. En fait là, il parle un peu des idées, il vous propose... Oui, souvent il nous propose quelques idées, mais le travail même là, celui qui abat tout le boulot, mais c'est moi. C'est moi qui abat tout le boulot. C'est moi, j'ai pris l'artiste à main, je suis venu avec lui à Abidjan. Et on a commencé nos petits mouvements un peu. Les gens ont commencé à nous adopter. Donc du coup, s'il y a un voyage,
qu'il y a un problème là, mieux vaut régler ce problème pour qu'il puisse accompagner mon artiste. Il n'y a pas d'autres intentions derrière la tête. Mais tu reconnais qu'il y a eu 2 tentatives? Oui, il y a eu une première tentative. Il y a une première tentative, mais quand on refuse le visa, au moins il y a un motif. Mais on n'a pas vu le motif du refus. Ça fait 1. La deuxième tentative, on dit mon visa a été refusé, mais je n'ai pas reçu de motif, je n'ai pas reçu, comment on appelle ça, même mon passeport. Est-ce que tu as demandé? Vous dites, quand il m'a dit que ton visa n'a pas marché. Donc il m'a dit ton visa n'a pas marché. Ah, donc l'artiste va venir. Tu n'as pas donné d'explication pourquoi le refus, tu n'as pas demandé? Non, je ne lui ai pas demandé d'abord. Parce que je devais faire le compte rendu à la famille. Parce que moi, même si moi-même je dois voyager l'artiste, il doit dire d'abord à la famille avant de partir. Ce n'est pas mon enfant. D'accord. C'est l'enfant des gens. Gouverneur Benzema, est-ce que vous pensez justement à l'intérêt de Dinako? Mais il est mieux placé pour savoir que j'ai toujours mis les 2 en avant. Il sait ça. Il sait que je ne l'ai jamais mis derrière. La première année que lui, je l'ai informé. Normalement, c'est à l'artiste qui devait informer que tu as eu ton visa pour laisser Dinako, tu vas venir seul. Mais c'est lui que j'ai informé depuis vendredi. Je l'ai informé le 1er. Oui. Que, l'artiste a eu ton visa, toi, tu n'as pas encore eu. Mais il y a encore des chances. Il sait que je l'ai toujours mis devant. Il sait ça. D'accord. Donc moi, ça m'étonne qu'aujourd'hui, il s'est permis de dire des choses sur moi. C'est possible qu'il pose une question. Ça m'étonne en fait. Dinako, une question pour vous. Une question à gouverneur Benzema de Paris. Est-ce que quand le visa de l'artiste est sorti, que moi j'ai refusé, est-ce qu'il a appelé la famille pour dire voici ça, voici ça? Quelle a été la réponse de la famille? Dinako, de toi à moi, on sait que moi, je n'ai pas en contact avec la famille. Moi, pour moi, c'est toi qui représente la famille. Voilà. C'est toi qui représente. Voilà. Moi, je représente la famille. Donc, moi, j'ai fait les retours. Parce que même si Bébé Sens même doit partir à Gagnoa, on a un spectacle à Gagnoa, même si il doit partir là, j'informe la famille pour dire maman, on va à Gagnoa tel jour. Hein. Elle nous donne ses bénédictions. Même matin, avant de venir, elle et moi, on a échangé. Elle m'a dit que, sincèrement, elle n'a pas dit qu'elle ne veut pas que son fils bouge en France. Mais pour une première fois, que c'est quelqu'un qui est malade. Donc, il faut que moi, je sois là. Pour le suivre de près, c'est moi, il va faire le compte rendu à la famille, comme l'œil de la famille. Elle a connu Benzema sur les réseaux sociaux, mais elle ne le connaît pas physiquement. C'est moi qui le connais. Et je vous dis aussi que la maman de Bébé Sens et moi, nous sommes parentés. C'est ma tante. D'accord. Donc là, ça se passe en famille. Gouverneur Benzema, votre dernier mot avant de vous laisser partir. Ce que vous voulez qu'on retienne de cette histoire? Merci beaucoup. Tout ce qu'on veut qu'on retienne, c'est que le manager ne veut pas que l'artiste vienne. Et pour ne pas qu'on dise que j'ai divisé 2 personnes, j'aimerais vraiment les laisser et moi me retirer de tout ça. Ça, c'est 1. Maintenant, j'ai abattu un boulot de juin au lundi dernier. J'ai abattu un boulot où il y a un compte. Moi, je veux que l'artiste rentre. J'ai les preuves ici. Je veux que l'artiste rentre en possession de son argent. Quand je calcule, si vous voulez, on prend les calculatrices, nous tous, il va confirmer. Il y a 600 000, il y a 269 000, il y a 1 470 000 sur le compte de l'artiste. Lui, il a 700 000 sur son compte. Ça fait les 2 millions de l'artiste. Il prend les 300 000, les 269 000, il met sur lui. Il donne les 2 millions de l'artiste. Moi, je me retire de tout. Au moins, c'est qu'il a battu un boulot où l'artiste n'est pas sorti 0-0. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, gouverneur Benzema. Merci beaucoup. Je rappelle que vous nous appelez depuis Paris. Merci pour toutes ces précisions. Et puis, bonne journée à Paris, surtout. Merci bien d'avoir participé à cet échange. Au revoir. Alors, on va continuer entre nous. Hein. Nous étions en compagnie du gouverneur Benzema, Benzema de Paris. Alors, tout ceci nous emmène à nous poser une question qui va faire l'objet d'une discussion autour de cette table. Allons-nous assister à une deuxième affaire, manager confirmé, DJ Congélateur? Est-ce que vous voyez une affaire manager confirmé DJ Congélateur oui, évidemment. Je pense qu'on va assister pratiquement à la fin du tandem Dinako Plaisir et Bébé Sens Demon. Je me mets à la place de Bébé Sens Demon. Je suis Bébé Sens Demon. Je confie ma carrière à Dinako Plaisir, qui est le manager et le producteur, qui est censé me faire avancer, me faire évoluer. On quitte notre monde natal, on arrive à Abidjan, par la force des choses, le travail, tout se passe bien, on est reconnu. On a une grosse opportunité qui est de rentrer sur Paris, qui je pense est le rêve de tout grand artiste ivoirien. Aller à Paris, faire une tournée européenne. Et là, mon manager, qui est censé me mettre là, me dit non, on ne bouge pas, sous prétexte que je ne peux pas rentrer, il n'y a pas de visa. À la place de Bébé Sens Demon, je vais commencer à relire le contrat, chercher une clause en cas de litige, si on peut résilier le contrat et puis avancer tout seul. Pour le condamner? Oui. D'accord, oui, Marie-Dominique. Je ne pense pas qu'il se sépare parce que, comme il l'a dit, c'est une affaire de famille. S'il est le neveu de sa maman, ça veut dire que tout se règle en famille. On va essayer de trouver peut-être un règlement amiable. Et le truc, c'est que
la faiblesse de ce contrat-là, quand on parlait d'instabilité de l'artiste, c'est l'arme en fait de son manager. Parce qu'il se base là-dessus pour dire que parce que l'artiste ne peut pas contrôler certaines choses, il ne peut pas bouger sans lui. Donc, ils sont vraiment liés. Mais le truc qui me fait un peu peur, c'est que l'artiste rate des opportunités et ils finissent par tuer cette carrière-là. Ouais. Moi, je me dis, en tant que un membre de sa famille, il faut trouver des voies et moyens. Quand on a essayé 2 fois de te trouver un visa et que ça n'a pas marché, je comprends que ce n'est pas de la faute des promoteurs. On a essayé. Et si on trouvait des solutions, il faut plutôt se mettre dans la peau de celui qui cherche des solutions. Comment on peut l'accompagner? Comment est-ce que tu peux suivre les vidéos qui se font à distance? Est-ce que quelqu'un va le suivre médicalement? Il faut se mettre dans cette dynamique-là. Sinon, ils vont être ensemble, ça c'est clair pour la vie, parce que c'est la famille. Mais il n'y aura pas de succès. Ils seront ensemble, mais ils seront séparés, parce qu'il n'y aura pas de succès. C'est vrai que là, il y a des similitudes avec le cas manager confirmé et DJ Congélateur, un chanteur qui devient manager. Bon, c'est son cas aussi avec le prix découverte obtenu au Primud. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'un artiste qui prend la peine d'accompagner un frère qui enregistre une incapacité pendant plusieurs années, franchement, il y a un prix qui a été payé. Ça, il faut d'abord respecter l'effort qu'il a déjà fourni pour cet artiste. Maintenant, Bébé Sans Demande, c'est pas que la chanson, c'est tout un phénomène. Et aussi, Bébé Sans Demande arrive à Paris, c'est un événement. On a vu ce qui s'est passé lorsque Manager Confirmé est arrivé à Paris, DJ Congélateur est arrivé à Paris. Donc le tour de Bébé Sans Demande doit être un événement. Et celui qui gère cette magie autour de Bébé Sans Demande, c'est bien sûr Dinako Plaisir. Il y aura plus d'événements. Mais du coup, donc, en plus de cet appui artistique, il y a aussi la famille, et aussi le fait qu'il a aussi un soutien moral pour l'artiste. Maintenant, toutes ces garanties qu'il a présenté tout à l'heure, il faut absolument que les organisateurs puissent aussi le rassurer à ce niveau, parce qu'il y a une question familiale qui est très il veut pas être rassuré. Et c'est lui le garant. C'est lui le garant. Dinako, on va prendre ton avis. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui a été dit? Bon, tout ce qui a été dit, déjà, il y a un côté qui me fait sincèrement mal. Le fait que le vieux me dise que depuis quand moi j'ai pris l'artiste pour aller avec lui à l'hôpital, est-ce que moi il prend soin de l'artiste? Bon, ça on a fini avec. Là, on parle plutôt de cette histoire. Est-ce que ça ne va pas ressembler à l'histoire de Manager Confirmé? Non, moi en tout cas, sincèrement, moi je ne veux pas que ça ressemble à l'histoire de Manager Confirmé. Moi, je ne suis pas dans ça. Voilà. Moi, j'ai mon talent en moi. J'ai fait ma musique. Le jour Dieu va permettre, là, ça va payer. D'accord. Je ne vais pas rentrer dans ces détails. Oui, moi, je voulais rapidement rappeler que Manager Confirmé disait, quand il était avec Congélateur, que personne ne pouvait s'occuper de DJ Congélateur à part lui. Parce que c'est lui qui le connaissait. Il avait ramené du village. Il connaissait son dossier médical. Mais aujourd'hui, quelqu'un d'autre s'occupe de DJ Congélateur. Aujourd'hui, DJ Congélateur est allé en France. Il est allé, il est revenu, il est reparti. Là, donc, voilà, il faut organiser les choses. Il ne faut pas bloquer l'artiste. Ce ne sont pas les mêmes incapacités, ce ne sont pas les mêmes réalités, ce ne sont pas les mêmes... On est d'accord avec ça? Ce ne sont pas les mêmes familles, donc les rapports... C'est pour ça qu'on parle de recherche de solution. Il n'y a pas de recherche de solution à son niveau. Ce n'est pas le même rapport qu'il a. C'est ça le souci. On a quelqu'un en ligne, vas-y. Justement, je pense que, bon, quelle est la famille qui va refuser que son enfant aille en France pour sa carrière, Dinako? La question reste posée. Voilà. La question reste posée. On a quelqu'un en ligne. Je suis maman de 2 ans de ma. Donc, ils ont dit qu'il ne faut pas venir. Moi, elle dit qu'il ne faut pas que l'enfant va partir à Paris. Ils n'ont pas dit ça. Mais il dit, Dinako là, c'est mon petit-fils, c'est le petit-fils de mon grand frère. Donc, c'est mon petit-fils. Il est venu derrière moi en main. Il veut me donner 200 de main pour partir à Abidjan. Ils ont gagné aujourd'hui pour aller Paris sans bébé et sans Dinako. Encore le sang, il dit que il n'est pas d'accord. Ils n'ont qu'à aller à Sam, les Sam aussi. Ils m'ont à Dinako. Ils n'ont qu'à aller parler à Sam. Premier voyage qu'il y a là, ils n'ont qu'à aller à Sam. Peut-être 2 gens vont venir. Il connaît là-bas déjà. Ça, après, il peut partir seul. Mais actuellement, là, ils n'ont qu'à aller à Dinako. C'est ce que moi, je dis. Je dis à mon fils qu'ils sont à moi ici. Il dit, c'est ce que moi, je connais, c'est ça. Ils n'ont qu'à aller à Dinako. Pour moi, là, sincèrement, c'est ça. Il s'agissait de la maman de Bébé Sans qui réagissait depuis la ville de Mans. Quand même, voilà, depuis les 18 montagnes. Oui. Annie, si tu permets, Dinako, est-ce que tu penses à l'intérêt de Bébé Sans Démon quand même? Voilà.
Je pense beaucoup à l'intérêt des bébés sans aimant. Mais mon vieux, c'est l'enfant des gens. Et s'il perd son visa pendant tout ce temps, pendant que tu... Voilà, justement. Ils vont trouver une solution parce que c'est un visa de, je pense bien, 1 mois, 2 semaines comme ça. Mais alors, Dinako, si je comprends bien, tu préfères qu'on dise que c'est à cause de toi que bébé sans n'est pas allé en France, à cause de moi, mais vous-même, bien sûr, parce que tu refuses. Moi, je voulais poser une question sur la vidéo. On a la fin, mais vas-y. Je voulais poser une question. Il y a un contrat qui est là. Sur la vidéo de la maman, s'il te plaît, Dinako, elle ne veut pas que son fils parte tout seul, ça on l'a compris. Oui. Mais est-ce que toi, tu lui as expliqué qu'on a tenté 2 fois de t'obtenir le visa et que c'est refusé parce que tes dossiers ne sont pas au complet, ne sont pas en règle et qu'on ne peut pas se lever comme ça pour aller en France? Il faut ce document-là. Bon, maman, moi, sincèrement dit, ça me surprend qu'on me dise que moi, mon visa a été refusé. Parce que c'est ce qu'ils m'ont dit, qu'il y a eu 20 demandes. Sur les 20 demandes, il y a mais après Dinako, ce ne sont pas les promoteurs qui refusent le visa, c'est l'ambassade. On est à la fin, hein, vous savez ou pas? Justement, tu pourrais ressortir plus grand de cette histoire en donnant ton aval, laisser ton artiste partir, plus que de rester celui-là qui met toujours les problèmes et tout ça. Dinako, s'il te plaît, c'est une doléance et je pense que toute la Côte d'Ivoire, même, c'est ce qu'on veut. Le bien de bébé sans aimant, s'il te plaît, dis OK et tout se règle. Après, tu pourras partir en France. Et ce sera ton dernier mot, Dinako? On va essayer d'échanger en famille et puis trouver un terrain d'entente. J'espère. Voilà. Et tu veux faire un coucou à quelqu'un? On a la fin de cette émission. Je veux faire un coucou à un monsieur qui m'a beaucoup soutenu. C'est lui-même qui a fait que j'ai obtenu ces trophées qu'on a. Je rappelle que tu étais pris gouverneur de Fleury, l'infatigable. Et salut aussi mon vieux père Jojo le Barbu, ceux qui nous ont donné de la force. Kéhi Boké, Mokhtar de Genève, mon grand frère Guizo, Elvis 713. C'est lui-même qui nous a hébergés chez lui à domicile. Tchatchalo de Bruxelles, son petit frère, Hugo de Lefeu. Vraiment merci à tout le monde, merci à tous les Ivoiriens. En tout cas, le combat est mené. Merci beaucoup, Dinako. Oui, Romaric Beda, on a la fin. Hein, bien sûr. Un coucou à Patrick Beda et Kadet Traoré. Merci beaucoup. Merci à toi. MDK. Un gros coucou à Kony Suleiman. Merci de nous suivre tous les jours. Désiré. Notamment, je vais saluer toutes les équipes en régie et en post-production parce qu'ils réalisent un magnifique boulot. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce programme. Je vous rappelle que vous aurez l'impératrice Natilova qui était là en première partie d'émission, qui sera sur la scène de PPLK pour une prestation. Merci à toutes et à tous, je le dis encore. Merci à toute la régie. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Toujours sur la 3. À demain.